Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre la théorie entière de l'italienne. Vous êtes 40% à jouer l'italienne et vous ne connaissez pas les lignes. Alors on va les apprendre, les erreurs qu'il ne faut pas faire, tout. Avec E4, l'un des coups les plus joués vers les 1000 Elo, vraiment E4 c'est vraiment le coup le plus joué, D4 sera plus stratégique. Bon, on continue avec E5 pour l'instant, que des coups théoriques. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4. Alors à ce moment, sur 3 barres, vous voyez 3 barres blanches. Ce sont les 3 propositions qu'on va étudier ensemble, les 3 propositions que le plus de gens font. Alors, du coup, la proposition fou C5, c'est celle que vous allez tomber le plus souvent. En tout cas, moi, je tombe énormément sur fou C5. Alors, soit vous tentez de Gambier Evans, ce sera B4. B4, voilà, je vous l'ai mis en bleu. Ou ce sera C3. C3, je vous le propose et ce qu'on va étudier, c'est C3. Alors C3, pourquoi C3? C'est pour préparer la poussée D4, c'est le trait rouge. On va préparer la poussée D4, d'abord on va faire C3 et après on va faire D4. Ok, ils vont souvent répondre cavalier F6, ça pour l'instant je vous jure, plein de gens qui apprennent la théorie, normalement c'est les coups les plus joués, hein. Sauf s'ils jouent autre chose, là ce serait vraiment mal. Vous voyez la courbe à côté de l'échiquier, un peu égalité. Ok, et là vous balancez votre D4. Ça fait E prend D4, C prend D4. Pour l'instant, vraiment que des coups théoriques. Et ça fait fou B4 échec. Et à ce moment-là, le coup le meilleur serait fou D2. Alors, pourquoi on ne jouerait pas cavalier avec le trait vert ici? Parce que s'il mange, sincèrement, ça vous fait des pions doublés. Enfin non, ça vous fait pas de pions doublés, mais c'est pas kiff-kiff. En tout cas, moi, c'est pas kiff-kiff. Et le coup, le meilleur de l'ordinateur, c'est quand même fou D2. Alors avec fou D2, il y a deux possibilités. L'une que j'ai mis en trait jaune et l'une que j'ai mis en trait vert. Donc cavalier prend E4. Alors, cavalier prend E4, il y aurait fou prend B4. Après, ça s'accompagnerait avec cavalier B4. Fou prend F7, échec. Le roi est obligé de se déroquer avec roi prend F7. Dame B3, échec. Roi F8. Et voilà. Là, voilà, sur ce coup, c'est si ils prennent, ils prennent. Voilà. La deuxième, ce serait s'ils prennent le cavalier. Fou prend D2, échec. Alors là, vous faites cavalier B prend D2. Alors, cavalier B, parce qu'en fait, il vient de B et il vient pas de F. Et comme les deux cavaliers peuvent venir sur la même case, on note comme ça. Voilà. C'est pour votre culture générale, c'est toujours pratique. D5, E prend D5, cavalier prend D5, petit roc. Que des coups basiques. Vous avez respecté les 3 grands principes de l'ouverture, vous avez développé vos pièces, vous avez roqué, et il manque plus qu'à libérer un peu votre dame pour lier ses tours. Voilà. Ensuite, B4. B4, c'est le Gambier Evans. Alors, Gambier Evans, donc là, vous donnez un pion, donc ils vont souvent le prendre avec fou prend B4, et là, vous balancez C3, et là, il y a deux possibilités. En rouge, donc vous avez le trait rouge et le trait vert, en rouge, c'est celui que je déconseille. Je déconseille de faire fou C5. Voilà, moi je conseille plutôt fou A5 et on va étudier d'abord fou A5. Donc sur fou A5, alors déjà on voit que c'est un peu plus noir, la courbe déjà, le Gambier Evans n'est pas automatique, mais souvent on fait un Gambier pour tenter l'erreur. Ça continue avec D4, E prend D4, petit roc. Voilà, Gambier Evans s'il fait fou A5. S'il fait fou C5, donc ce que je déconseille parce que là maintenant vous voyez que la courbe est pour les blancs, ça va continuer avec D4, E prend D4, petit roc et D prend C3. Voilà. Et c'est qui aura l'avantage? Ce sont les blancs. On voit bien que là la courbe est blanche, plus blanche que noire, donc l'avantage est sur les blancs. Bon voilà, si vous jouez D6, si les noirs se mettent à jouer D6, alors déjà D6 je déconseille, hein. Sincèrement, D6 je déconseille. C'est la Paris, la défense Paris. Elle est appelée comme ça, mais bon, des fois c'est l'hongroise aussi, plusieurs. D6, D6 je déconseille, on voit déjà que la courbe est blanche, hein. Il y a plus 0,4 pour les blancs, et ensuite vous combinez vous les blancs avec D4, E prend D4, cavalier prend D4, et là, deux possibilités. En rouge, celle que je vous déconseille, et en verte, celle que je vous conseille. Alors si vous jouez cavalier F6, celle que je conseille, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous faites le petit roc, vous développez votre cavalier en C3 ou vous mangez le cavalier l'autre. Alors là je vous ai mis en trait rouge pour manger, c'est pas un mauvais coup, hein. Nous on va étudier si vous prenez. Ah non, ça c'est mince, pardon. Si vous développez votre cavalier, cavalier C3, c'est le meilleur coup.
Voilà, c'est pour ça qu'on va pas aller sur les autres trucs. Cavalier C3, c'est vraiment le meilleur coup, donc c'est le trait bleu. Petit roc, vous restez un peu solide, et cavalier F3, cavalier C3, c'est le meilleur. Fou E7 après, petit roc, petit roc. Voilà, donc plus qu'à développer votre fou et vous aurez tout fini. Si maintenant les noirs décident de prendre le cavalier, vous faites dame prend, ils vont faire cavalier F6, vous faites cavalier C3 et ils vont faire fou E7. Et voilà. Bon, après vous allez sûrement faire votre petit roc, pareil pour les noirs, vous allez développer votre fou, voilà. Ensuite maintenant qu'on a étudié s'il y avait fou C5, je vous ai dit qu'il y avait deux possibilités. Trois possibilités, on a étudié D6, on a étudié fou C5 et la troisième et dernière possibilité, celle qui est la plus compliquée et stratégique, c'est cavalier F6. À ce moment-là, je vous conseille sincèrement de jouer cavalier G5. Pourquoi? Vous mettez une menace sur ce pion. Le pion F7 se sent menacé et donc il n'y a qu'un très bon coup à jouer et vraiment jouez-le parce que sinon vous allez vous mettre dans une difficulté. C'est D5. Ça fait E prend D5, cavalier A5, pour l'instant que les coups théoriques. Après vous faites fou B5, échec, ils vont faire C6 pour anéantir cet échec, en gros pour enlever cet échec. Après D prend C6, B prend C6, et là, trois propositions s'offrent à vous. Alors, on va étudier ces trois propositions qui s'offrent à vous. Donc, on va commencer par Dame F3, c'est ce que vous allez le plus jouer. Hein. Dame F3, mais c'est pas le meilleur. Bon. Après Dame F3, c'est C prend B5, Dame prend E A8. Donc en fait, on voit bien qu'en fait, quand vous sortez votre dame ici, c'est pour en fait clouer un peu ce pion. En gros, parce que s'il vient manger, vous mangez la tour. Donc c'est un peu un clouage, parce que je vous rappelle qu'un fou c'est 3 points et une tour c'est 5 points. Ok, donc il faut prendre. Hein. Si vous êtes noir, il faut prendre ça et laisser votre tour. Donc ça fait dame prend A8. Vous voyez que la courbe est égalité. Hein. Dame C7. C'est le très bon coup, attention à ne pas faire autre chose, sinon ça risque d'être compliqué. Après c'est Dame F3, tout simplement. Voilà. Deuxième proposition, donc on revient ici. On va faire fou D3. C'est la meilleure proposition. Après ça va s'accompagner avec cavalier D5, cavalier F3, fou D6, petit roc. Voilà. Maintenant la dernière des trois propositions, la plus nulle à mon goût, c'est fou A4. Alors là, si vous jouez fou A4, bah, les noirs ils vont être très heureux. Car là, on voit bien que la courbe noire est presque entièrement noire. En tout cas, elle vient de manger un gros bout. Certes, les blancs ont un pion de plus, mais ils viennent de prendre un avantage énorme. Ça va continuer avec H6, cavalier H3, fou G4 et F3. Ouais, vous allez avoir de grosses complications. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner.